Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin de moules, donc ces fameux moules que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Vous allez avoir besoin donc de résine toute prête et de quelque chose que vous allez vouloir mettre dedans. Alors moi j'ai choisi j'arrive pas à les attraper. J'ai choisi des petits élastiques de toutes les couleurs parce que je sais pas si... Voilà. En tout cas, c'est complètement la mode des élastiques pour faire les bracelets, les long bands là. Moi, je trouve ça extrêmement moche comme bracelet. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser les élastiques autrement parce qu'on en trouve partout en ce moment. Donc voilà, ça c'était le matériel. Pour commencer, on va commencer par la première étape. Juste nettoyer un peu mes moules. Les sécher. Il faut surtout pas que les moules soient humides et il faut surtout pas que les moules soient sales parce que sinon ça s'en va tout de suite dans la résine. Ah, un poil qui fait de la résistance. Alors, j'arrive pas à l'attraper, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, la première étape consiste à verser une fine couche de résine transparente dans le moule. Voilà. Vous la laissez s'étaler tranquillement. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Voilà. Et ensuite, donc là je voyais une bulle. Hop. Et ensuite, quand elle sera bien durcie, nous allons pouvoir ajouter les élastiques. Alors 48 heures se sont écoulées et la première couche de résine que j'ai coulée est bien sèche, hein. Ça s'entend. Donc nous allons pouvoir mettre les petits élastiques. Donc là j'en ai tout un paquet. Je vais enlever ça, ça sert à rien. Et donc je vais répartir les petits élastiques un petit peu au hasard. Je vais essayer que la couche ne soit pas trop épaisse, sinon après le sous-vert va être très épais. Et essayer de répartir un peu les couleurs de manière un peu aléatoire. Hop. Là, ça me paraît pas trop mal. Et je vais recouvrir le tout avec ma résine. L'objectif, c'est que tous les élastiques soient recouverts. Pas forcément beaucoup, mais pour que la surface soit bien lisse. Je vais peut-être manquer un petit peu de résine. Là, j'ai des élastiques qui ne sont pas tout à fait recouverts.
Il va falloir que je refasse un petit peu de résine. Bon, je refais un petit mélange de résine et on finalise ça. Voilà, j'ai refait un petit pot de résine. On va finir de couvrir les petits élastiques. Mais en fait, ils flottent aussi, ceux-là. Oups. Voilà. Donc on va bien les repositionner. Tous ceux qui sont remontés à la surface. Ça m'a l'air pas mal. Juste celui-là qui m'embête. Je vais carrément le virer. Hop. Voilà. Celui-là aussi. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, il y a quelques bulles d'air qui se sont glissées. Ah, attends, j'en vois un qui dépasse. Le rose, là, il est un peu tordu. Quand je vois quelques bulles qui dépassent, je vais vous montrer une technique pour les enlever assez simplement. Une fois que la résine est coulée, là, j'ai de la résine plein les doigts. En fait, vous allez prendre un briquet, tout simplement, et vous allez le passer à la surface de la résine. Voilà. Et l'effet de la chaleur va faire éclater les bulles. Donc, vous pouvez utiliser cette technique avec toutes les résines qui sont sans solvant. Les solvants étant inflammables, il vaut mieux ne pas utiliser cette technique. Et voilà, je n'ai plus de bulles. Eh bien, il n'y a plus qu'à laisser la résine prendre. Il faudra peut-être que je remette une dernière petite couche pour lisser le tout avec les 2-3 qui dépassent encore. Et on aura notre sous-boc ou notre sous-verre en résine avec des petits élastiques incrustés. Voilà, on se revoit au démoulage. 48 heures se sont écoulées et donc du coup maintenant c'est le moment de démouler. Alors, la surface est plutôt lisse, il y a un ou deux élastiques peut-être qui dépassent très légèrement. C'est pas bien gênant. Hop. Et voilà. Et voilà, vous avez donc un joli dessous de verre. Là, on voit en fait, je ne sais pas si vous allez voir, la première couche de résine que j'ai mis en haut. J'aurais pu la faire plus fine pour avoir un dessous de verre plus fin. Et sinon, il y a quelques petites bulles aussi qui se sont glissées. J'aurais dû revenir en fait sur un peu, pour enlever les bulles un peu plus. Mais je pensais vraiment pas qu'il allait en avoir autant. Donc voilà, vous avez un joli dessous de verre avec des petits élastiques.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit like, un petit pouce vert et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos que je mettrai en ligne. Et vous pouvez également me retrouver sur mon blog lesjoliesbulles.fr. À très bientôt!